Hello? Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Fast and Furious 7. Pour ma 5e vidéo j'ai fait Jurassic Park 4, pour ma 6e vidéo Terminator 5, et pour ma 7e vidéo Fast and Furious 7. J'ai enfin récupéré le bon nombre. Alors, Fast and Furious 7, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est le 7e volet de la saga Fast and Furious. Et en soi, c'est déjà une sacrée performance pour une série d'être arrivé aussi loin. Je veux dire, à la base, Fast and Furious, c'est un petit film d'action sorti en 2001 sur un flic qui infiltre le milieu du street racing. En gros, c'est Point Break avec des bagnoles, pas de quoi se relever la nuit. Mais pourtant, après toutes ces années, le public est toujours au rendez-vous. Personnellement, moi je suis pas un grand fan de la série. J'ai beaucoup aimé le premier, j'ai vu le deuxième, je m'en souviens pas. J'ai pas vu le troisième et je m'en fous. J'ai vu le quatrième, je m'en souviens pas. Et puis il y a le 5. Alors le 5, pour moi, c'est clairement le meilleur de la série. Non seulement c'est celui qui m'a redonné confiance en la saga, mais il est vraiment à classer parmi les meilleurs films d'action de ces dernières années. Avec le 5, on passe de la course de rue au film de braquage haut de gamme avec ambiance Mission Impossible. Et du coup, après le succès du 5, j'attendais beaucoup du 6ème. Mais à part le fait qu'il y ait un tank, il m'a pas vraiment marqué plus que ça. Ça pour dire qu'avec un quota de 2 films sur 6 auquel j'ai vraiment accroché, j'étais pas vraiment impatient de voir le 7 arriver. Et puis comme beaucoup, j'ai appris la disparition de Paul Walker, le héros de la série, décédé tragiquement dans un accident de voiture à l'époque du tournage. À l'époque, il y a eu beaucoup de buzz autour du film. Dans le premier Fast and Furious, c'est à travers le personnage de Paul qu'on découvre le monde illégal des courses de rue. C'est lui qui tombe amoureux de la sœur de Vin Diesel et qui devient pote avec lui. Il semble que Paul était un homme charmant et très apprécié de ses partenaires. Et après toutes ces années, c'est surtout l'amitié entre lui et Vin Diesel, à la vie comme à l'écran, qui est restée au cœur de la série. Back in 2002, it was you, the MTV audience, that first acknowledged this brotherhood between Paul Walker and myself by honoring us with the best team on film. So it's surreal to be standing here 12 years later and that you have been so generous to give us this award again. I wish you could be here to see this, but I know he's here in spirit. Thank you for honoring me, and more importantly, thank you for honoring that angel, my brother Paul Walker. Fast and Furious 7 a alors pris une tournure radicale. Il ne s'agit plus maintenant de faire une suite bête et méchante, mais de terminer la série en beauté avec un dernier épisode mémorable qui rendrait également hommage à l'acteur disparu. Le film se termine alors dans le plus grand respect pour Paul Walker. Non seulement la production engage son propre frère pour terminer les scènes manquantes, mais en plus, l'affiche elle-même est d'une sobriété exemplaire comparée aux autres films de la série. Mais malgré la gravité des interviews qui ont lieu autour du film et un hommage émouvant à Paul Walker à la fin du film, ce nouveau Fast and Furious ne se prend pas au sérieux une seconde. Le film démarre là où le 6 s'est arrêté. En gros, Vin Diesel et son équipe doivent faire face aux frères du méchant de service qu'ils ont envoyés à l'hosto à la fin du dernier épisode et qui est bien décidé à les refroidir l'un après l'autre. Au menu, comme toujours, des grosses cylindrées qui tracent la route, de la tôle froissée, des jolies filles courvêtues et des gros bras qui gonflent des pectoraux. Et toujours ce message sincère mais un peu niais que ce qui compte avant tout, c'est la famille et les gens autour de nous. Like it or not, you and your friends are a part of it now. I don't have friends. I got family. Et je vous conseille de laisser votre cerveau à l'entrée
pour apprécier des répliques cultes à ras les pâquerettes, genre Schwarzy époque Commando, et des courses-poursuites endiablées qui défient autant la logique que la gravité. On est fermé. Pas le choix. Il va falloir reculer la voiture et se jeter dans le vide. Tiens, mets ça, ça va secouer. Mais toi? Au moins après 7 films, je commence à voir l'habitude. Pas une égratignure, je te l'avais dit. Vraiment heureux. Le devoir m'appelle, poupée. Je dois y aller. Oh merde. Au niveau de la réalisation, Justin Lin laisse cette fois place à James Wan, surtout connu pour ses films d'horreur flippants et malsains. Et si Wan a tendance parfois à abuser un peu trop du surdécoupage et de la shaky cam, on en prend plein la vue avec des scènes d'action époustouflantes, aussi allumées que jouissives. Mais si le film tient si bien la route, c'est surtout grâce à la bande de joyeux drilles qui s'éclatent devant la caméra et qui prennent un plaisir communicatif à travailler en équipe. En plus des vétérans qui accompagnent Vin Diesel depuis les débuts de la série, le toujours formidable Kurt Russell, un de mes acteurs préférés, vient lui aussi prendre part à l'aventure en imposant un style à la fois posé et décontracté dans une performance tout en second degré. You get Ramsey, you get the God's Eye, you get Shaw. Well, that's the wind-up and the pitch. Et chez les méchants, l'acteur thaïlandais Tony Jaa, le bondissant héros de la trilogie Ong Bak, démontre ici encore sa maîtrise des acrobaties et des arts martiaux. Et enfin, Jason Statham, dans l'un de ses rares rôles de vilain, joue un super méchant redoutable. Dommage qu'il n'apparaisse généralement que par magie quand le scénario a besoin de lui. Fast and Furious 7 est donc un film d'action complètement décomplexé, percutant, bourré d'humour et d'adrénaline qui n'a aucune raison d'être si ce n'est de nous faire passer un bon moment à nous empiffrant de popcorn. Mais grâce à son casting épatant, il parvient sans peine à se démarquer de la concurrence. Si le film doit marquer le champ de signe de la série, alors on n'aurait pas pu rêver d'une plus belle façon de faire nos adieux au regretté Paul Walker. Mais il semble que la production ait déjà donné le feu vert pour un 8e volet. Alors, est-ce que cette course à l'argent, rapide et furieuse, ne finira pas par nuire à la série? On en pensera ce qu'on voudra. En attendant, si vous êtes fan de la série, je peux vous proposer une poignée de films de bagnole dans le même genre où fun et action l'emportent sur un quelconque réalisme. Tout d'abord, Torque, avec Matt Schultz du premier Fast and Furious. Death Race et Le Transporteur, tous deux avec Jason Statham, et 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Sans oublier le nouveau Mad Max et la performance mémorable de Kurt Russell dans Boulevard de la Mort. Le genre de gros nanar à se mater entre potes en sirotant une petite bière bien fraîche. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, portez-vous bien et à la prochaine. This time it ain't just about being fast. We got mercenaries after us with enough weapons to wipe out small countries. This right here takes crazy to a whole nother level. So what's the plan, Dom? One last ride.